Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 37 ans après l'accession à la magistrature suprême du président de la République, le bilan du renouveau suscite un vif débat au Cameroun. D'un côté, des élites RDPC, membres du gouvernement et administrateurs civils, présentent Paul Biya comme le garant de la cohésion nationale, l'artisan du vivre ensemble et le capitaine engagé dans le décollage économique du pays. De l'autre côté, l'opposition de la société civile dénonce l'ampleur du malaise social, l'aggravation de la pauvreté, la multiplication des crises sous l'ère du régime Biya. L'autopsie des 37 ans du renouveau national, c'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La célébration du 37e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président de la République a suscité un vif débat au Cameroun, notamment le bilan des 37 ans du renouveau national. Pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le chef de l'État, Paul Biya, a multiplié les stratégies pour développer le Cameroun. Il s'appuie sur le fait qu'il soit le garant de la cohésion nationale, l'artisan du vivre ensemble, et qui a, sur le plan économique, des actifs à mettre sur le compte du chef de l'État. Ils estiment également qu'il a apporté la démocratie au Cameroun et la paix durant de nombreuses années, qu'il reste l'acteur principal pour résoudre les multiples crises que traverse le Cameroun. Vous les écouterez dans ce journal. D'abord, je vous invite à suivre cette réaction qui continue de susciter un débat également à travers le Cameroun, notamment dans le septentrion, celui du député Amadou Sali, député RDPC. Lors d'une réunion politique dans le septentrion, il a reconnu que le chef de l'État a tout donné à la fille aînée du renouveau. Cependant, jusqu'ici, et c'est la région la plus pauvre du Cameroun, il critique les élites RDPC et dresse un diagnostic sans complaisance. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, on nous a dit de ne pas parler, mais je crois que je vais transgresser à la règle. Monsieur le Président, il faut qu'on soit réaliste, les gens de l'extrême nord. La nature elle-même, et le président Biya, lui, il nous a tout donné. Si nous-mêmes, nous ne savons pas utiliser ce que nous avons, nous sommes responsables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on dit que 6% seulement des élèves à l'extrême nord sont scolarisés. Depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président, nous avons le ministère de l'Éducation de base, de Mme Hamad, en passant par Mme Youssouf, en passant par Mounouna, en passant par Bayaoula. Tout ce monde-là est passé dans l'éducation. Jusqu'à présent, nos enfants sont assis à même chose. Monsieur le Président, on dit chez nous, quand vous allez dans un village où tout le monde a la hernie, il faut attacher la calebasse. Tous nos frères ici présents préfèrent nommer les bêtis, nommer les anglophones pour faire plaisir au Premier ministre. Monsieur le Président, tous les projets vont là-bas. Nous sommes députés, nous regardons ce qu'on vote à l'Assemblée. Comment est-ce que vous pouvez faire des projets, vous les envoyez tous au sud Cameroun? Est-ce que les bêtis ont besoin de nous pour développer leur région? Le ministère de l'aménagement du territoire où tous les projets sont inscrits sont depuis plus de 20 ans entre les mains des ressortissants de l'extrême nord. De mon grand frère Seyni Kachala, en passant par le ministre Yaouba, aujourd'hui à Lamine Ousmane, mais ça fait plus de 23 ans qu'ils sont là. Vous venez de suivre un morceau choisi de l'intervention du député RDPC Amadou Sali lors de la conférence régionale du parti au pouvoir dans le septentrion. Et le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, n'a pas tardé à réagir. Il a promis à ses élus RDPC mécontents qu'il compte porter le message auprès des membres du gouvernement et du président de la République afin que leurs doléances et critiques trouvent des solutions pratiques et immédiates. Je vous propose d'écouter le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Guédibril.
le président Paul Biya sera informé. Je prends sur moi d'aller informer, sensibiliser les ministres en charge de l'éducation. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a une seule chose que vous devez comprendre. Nous, le septentrion, nous fabriquons trop d'enfants. Nous fabriquons trop d'enfants. Je suis chez moi à la maison. Elle vient, elle dit on m'a chassé de l'école parce que je n'ai pas payé les frais. Mais pourquoi le père n'a pas payé les frais? Il dit, nous sommes nombreux, nous sommes 15. Ils sont 15. Le père ne peut pas payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces enfants-là, ils ne pourront pas aller. À l'occasion du 37e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État, des militants du RDPC présentent Paul Biya comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Ils exaltent les actions du chef de l'État pour promouvoir le développement économique et social du Cameroun. Ils s'exprimaient lors des manifestations organisées par le parti au pouvoir dans la ville de Douala. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangaou. À la salle des fêtes d'Akwa à Douala, Samuel Dieudonné Ivahadiboua, le gouverneur de la région du littoral, a répondu présent à l'invitation de la section RDPC Vori 1 pour la célébration de 37 ans de Paul Biya à la magistrature suprême. La salle est bondée de militants, mais ce n'est pas le seul lieu de célébration. La section RDPC Vori 2 s'est donné rendez-vous au stade de Fampou à Nubel. Une belle occasion pour Denis Fampou, maire de Douala 2e et président de la section OFRDPC de cet arrondissement, pour exprimer sa satisfaction. En 37 ans, notre président a pu maintenir le Cameroun dans la paix, dans la stabilité, malgré quelques remous. Nous pensons que la paix quand même est là et la paix est notre maître mot de ce jour. Le président nous a demandé de prêcher la paix partout où nous soyons et de maintenir la cohésion sociale. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais égrènent les bons points qu'ils trouvent dans le bilan sociopolitique et économique de Paul Biya en 37 ans. Emmanuel Pongo, président de la section RDPC Vori 2, affirme que sous Paul Biya, la démocratie est une réalité au Cameroun. C'est celui-là qui a apporté la démocratie au Cameroun. Et cette démocratie aujourd'hui a très avancé. Et je crois qu'il ne faudra pas qu'on aille très vite en besogne, de peur de tendre le fil et que le fil se casse. Donc allons méthodiquement à la camerounaise. Et je crois que le grand dialogue qui s'est terminé l'autre jour à Yaoundé nous donnera raison. Un bon pourcentage de la jeunesse camerounaise n'a connu que pour seul président Paul Biya, alors que nombreux sont ceux qui crient leur colère face aux reproches qu'ils font au renouveau. Charles Elisan, président de la section OGRDPC Vori 2, soutient pour sa part que les acquis sont bien plus importants. Quand le jeune que je suis né, il y avait une université. Il en voit plusieurs. Quand le jeune que je suis né, il n'y avait pas d'école privée. Il en voit plusieurs. Quand le jeune que je suis né, il n'y avait que l'hôpital, la Quintini. Il voit l'hôpital de Newbel, il voit l'hôpital gynéco-social de Yassa, il voit l'hôpital général. Quand le jeune que je suis né, il n'y avait que la seule route qui traversait l'avenue de l'Indépendance, de l'hôtel de l'air à 2 églises. Aujourd'hui, il y a plusieurs routes. Le jeune que je suis a foi à Paul Biya. Il sait que là-bas, c'est l'avenir du Cameroun. Il ne pense pas à ceux qui promettent monts et merveilles. C'est avec lui que le Cameroun arrivera à bon port. Pour les militants du RDPC, Paul Biya reste donc le seul chauffeur qui garantit un voyage sûr vers l'émergence. Dans le chaudron de la crise anglophone, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont sortis de leurs réserves pour demander au président de la République l'implémentation rapide des recommandations formulées lors du grand dialogue national. Un mois après la tenue de ces assises nationales, ils ont saisi l'occasion de la célébration des 37 ans du renouveau pour interpeller le chef de l'État sur l'urgence de la mise en application des recommandations du grand dialogue national. À ce propos, je vous invite à suivre la réaction de ce président de section RDPC Ndoga Menton, qui demande l'implémentation de recommandations du grand dialogue national. Vous le voyez en image, la célébration des 37 ans du renouveau du côté du nord-ouest, notamment à Ndonga Mantoum.
là où des militants RDPC appellent le président de la République à implémenter les résolutions du Grand Dialogue National. Je vous invite à suivre à présent le président de la section RDPC, Ndonga Manton. Oui, nous sommes aujourd'hui le 6 novembre pour commémorer la session au pouvoir de son Excellence président Paul Biya. Nous, les militants de la section de Ndonga Manton 1, sommes contents. Particulièrement le président qui je suis content par rapport à la mobilisation de mes militants. Ils ont sorti en grand nombre pour célébrer ce jour 6 novembre. Nous savons que le pays va dans un moment difficile, mais c'est pour cela que nous voulons que la paix revienne dans toutes les deux régions anglophones du Cameroun. Bon, nous appelons au notre chef d'État de vite implémenter les recommandations qu'on a transmises pendant le grand dialogue national. Parce que nous savons que quand ces recommandations seront implémentées, la paix va revenir dans tous les départements, comme en Cambé. Les peuples de Cambé ont choisi le voie de paix. Et nous prions aussi que d'autres départements, d'autres arrondissements oublie ce qui se passe à Cambé et pour que la paix revienne dans tous les départements. C'était Ngala Gerard, président de la section RDPC à Ndonga Manton 1 dans le chaudron de la crise anglophone. D'autres Camerounais n'ont pas vraiment le cœur à célébrer le renouveau national. Ce sont les acteurs de la société civile et des leaders politiques. Ils dressent un tableau sombre de ce renouveau national entre la répression systématique de l'opposition, également l'aggravation de la pauvreté, l'ampleur de la crise anglophone, les difficultés d'accès aux services sociaux de base pour les Camerounais. L'opposition de la société civile estime que le renouveau national est une véritable catastrophe 37 ans après l'exercice, l'accès à la magistrature suprême du président de la République du Cameroun. Vous les écouterez dans ce reportage que signent Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Plus de 2000 morts et des centaines de déplacés en 3 ans de tension dans le nord-ouest et le sud-ouest, le renouveau est tenu pour responsable de la crise, faute d'avoir su adresser avec sérieux les frustrations sociales, dont spécifiquement celles anglophones. On a pensé qu'il fallait organiser une blague qu'on a appelée le Grand Dialogue National. Sauf que, parce que c'était effectivement une manœuvre, on n'a pas pu avoir des résultats. Et résultat des courses, la guerre continue. Elle risque de s'enliser. Au plan de l'expression politique, les formations de l'opposition sont quasiment menacées d'asphyxie avec un rétrécissement permanent de l'espace public malgré les engagements internationaux du Cameroun, relève Philippe Nanga qui coordonne l'ONG Monde Avenir spécialisé sur les questions de démocratie et de gouvernance. Les interdictions sont monnaie courante aujourd'hui. On avait espéré que ça pouvait changer, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de restrictions en matière de liberté publique, en matière d'organisation de conférences. On a vu la dernière conférence encore hier qui a été interdite, n'est-ce pas, à Yaoundé, la conférence du mouvement Agir. En matière de santé publique, la politique nationale semble promouvoir la discrimination, abandonnant les couches sociales défavorisées à elles-mêmes, développe Maître Roland Diéou. On a créé un apartheid dans ce pays avec la santé. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils sont malades, ont le droit de se faire évacuer à l'étranger où il y a des sommes faramineuses qui sont dépensées chaque jour pour assurer leurs soins, alors que dans le même temps, on a des concitoyens qui, au Cameroun, n'ont même pas simplement accès au centre de santé parce que parfois la route ne permet pas d'y accéder. S'agissant de la liberté de la presse, Philippe Nanga analyse la prolifération des titres entreprises de presse comme on trompe l'œil. Quand on analyse très bien, on constate qu'en réalité, il y a un système qui voudrait qu'il y ait une prolifération des titres, mais des titres, n'est-ce pas, conçus par le régime pour noyer les titres qui voudraient exprimer effectivement le ressenti des citoyens. En 37 ans de magistère, le chef de l'État camerounais est loin d'avoir marqué des points décisifs aux yeux de l'opposition et de la société civile. Le président de la République du Cameroun a amené les Camerounais, ses concitoyens, à regarder un cap sur l'émergence à l'horizon 2035, émergence économique et sociale,
Cependant, un de ses anciens conseillers, Christian Pendae Koka, estime que les stratégies développées jusqu'ici ne peuvent pas permettre au Cameroun d'atteindre l'émergence en 2035. Il critique les politiques publiques en matière de promotion d'emploi et de stratégies économiques mises en place ces dernières années au Cameroun. Il était face à la presse à Yaoundé. Compte rendu avec Cyril. Chassé de la fondation Mouna pour cause d'interdiction par le sous-préfet de Yaoundé 1er, c'est finalement à son domicile que Christian Pendae Koka tiendra sa conférence de presse. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas l'objet de la réunion. Ensuite, par voie d'huissier, on a déposé l'objet de la réunion. L'interdiction est restée. Je crois que c'est un délit de faciès. C'est peut-être Christian Pendae Koka qui est le problème. Je suis malheureux pour ceux qui interdisent cette conférence de presse et ceux qui appliquent même les ordres, de ceux qui sont en haut. Revenant sur la situation économique du Cameroun, Christian Pendae Koka affirme qu'elle est catastrophique. Les 25 années d'ajustement structurel avec la Banque mondiale et le FMI ont plutôt contribué à asphyxier l'économie camerounaise. Parmi les clichés pour le démontrer, l'économiste cite le classement Doing Business dans lequel le pays a régressé. Le Cameroun est totalement paralysé, enlisé et dans un processus de déliquescence. Vous devez vous poser la question, si ces mesures d'ajustement avaient été efficaces, on ne serait pas là où on est. L'ensemble des entreprises publiques ne marche pas. Je ne vais pas vous donner le détail. Mais ça, vous voyez que l'ensemble des entreprises publiques ne marche pas. L'environnement des affaires s'est complètement détérioré. Quand vous regardez le classement de Doing Business, qui mesure en fait la facilité à faire des affaires, vous vous rendez compte que le Cameroun est passé pratiquement de 163e sur 190 pays en 2017 et au dernier classement, il a encore tombé à la 160e position. Pour le président du mouvement Agir, les raisons de la déchéance économique du Cameroun sont également à chercher dans la nature même des institutions politiques. Construites sur le modèle extractif, pense Christian Pendae Koka, elles ne peuvent impulser une véritable dynamique de prospérité au Cameroun. Dès que vous avez des institutions politiques qui sont inclusives, c'est-à-dire ouvertes, où vous trouvez le droit de propriété, encouragement à l'initiative, la reconnaissance du mérite, ces institutions politiques vont avoir un effet bénéfique, vont irriguer de manière positive les institutions économiques. Ça ne vous dit rien de vous rendre compte que vous avez une chambre de commerce au Cameroun où le président est encore nommé par décret. Alors que dans tous les pays du monde, un président de chambre de commerce est élu par ses pairs. L'économiste conclut finalement que l'émancipation économique du Cameroun doit reposer sur des institutions politiques véritablement inclusives. Vous comprendrez à ce moment-là que si je vous demande dans quelle catégorie vous classez le Cameroun, vous allez voir tout de suite que vous classerez le Cameroun dans le camp des institutions politiques extractives et monolithiques. Caractérisé très simplement par une concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne, n'est-ce pas, avec une grande réticence à l'innovation, c'est-à-dire en réalité au progrès. Ceux qui ne veulent pas comprendre l'importance des réformes des institutions politiques, en fait, sont contre le développement. Soutien de Maurice Kamto à la dernière élection présidentielle, Christian Pendae Koka et le mouvement Agir, qui se prononce pour le fédéralisme, affirment que seul un changement de modèle institutionnel pour rendre les populations autonomes pourra booster le développement économique du Cameroun. La célébration du renouveau est-elle un non-événement pour le président de la République du Cameroun? Paul Biya a consacré cette journée du 6 novembre 2019 à la nomination de 12 inspecteurs d'État et il a effectué un vaste mouvement au sein du contrôle supérieur de l'État. Les décrets et arrêtés présidentiels ont été rendus publics cet après-midi sur ses pages officielles Facebook et Twitter. Aucun mot sur la célébration du renouveau national marquant les 37 ans d'accession à la magistrature suprême du président de la République du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, l'insécurité prend une ampleur inquiétante dans la capitale économique du Cameroun. Les concitoyens ont assisté à un braquage spectaculaire en plein cœur du 2e arrondissement de Douala. Les pneus d'une voiture ont été détruits et un homme a été dépouillé devant le regard impuissant des usagers. Le récit des faits avec Equa Claude et Nadine Yambou.
Cet homme a certainement vécu l'un des pires instants de sa vie. Être agressé par un groupe de 3 jeunes lourdement armés à sa sortie d'une banque. La scène se déroule au quartier Noubel, lieu-dit collège évangélique dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. La victime n'en revient toujours pas. Je sortais de la banque. Dès que je prends la route pour Noubel, j'arrive ici et 3 malfrats sur la moto. Et m'interpelle, il y avait une voiture devant. Dès que la voiture freine brusquement, je freine aussi. 3 malfrats descendent, se mettent à tirer en l'air. Sur place, un témoin qui a suivi de bout en bout relate les faits. Je sortais du bar là, quand je prends le virage ici, je vois les messieurs, 3 messieurs avec la moto, ils débarquent là avec les motos, se mettent à fuser sur la roue de la voiture. S'ils voulaient que le monsieur s'arrête, le monsieur qui était avec le véhicule s'arrête, il ne pouvait pas s'arrêter. Ils ont fusé sur les 2 roues avant de la voiture. Du moment où ils ont fusé directement, ils ont débarqué à l'intérieur, ils ont emporté de l'argent, le sac d'argent, fusé partout pour intimider les gens et puis voilà, ils ont pris fuite jusqu'à tout le long. Pendant qu'ils partaient, ils ne faisaient que tirer en l'air. Il y a 2 policiers qui sont arrivés là, mais ils n'ont pas pu, ils sont arrivés un peu en retard. Dans leur sale besogne, les malfrats ont emporté une forte somme d'argent dont le propriétaire n'a pas voulu dévoiler. Cet incident a paralysé la circulation durant des heures ici au collège évangélique de Noubel, l'un des quartiers de la capitale économique réputé par le phénomène d'insécurité. Alertés, les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux. Une enquête est ouverte pour traquer ces hors-la-loi. Dans notre série consacrée à la cartographie des zones à risque, nous vous présentons ce soir la situation inquiétante dans les villes d'Edéa et Nkonsamba. Là-bas, plusieurs habitations se trouvent dans des vallées et sont exposées chaque jour à des risques d'éboulement de terrain. Malgré ce danger permanent, les populations disent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de vivre dans ces lieux où elles sont en insécurité. Reportage, Cyril Djemba et Kediara. Après les habitants de Ngwashi, à Bafoussam, de nombreux autres Camerounais voient planer sur leur tête le risque de l'imminence d'un éboulement de terrain qui pourrait leur ôter la vie. C'est le cas des habitants du lieu dit Domaine Sanaga à Edéa qui vivent perchés sur des pentes. Si de cet endroit on a une vue imprenable sur la Sanaga, cela n'empêche pas qu'à tout moment, le terrain victime d'érosion ne puisse céder sous le poids de ces maisons accumulées pêle-mêle à un endroit officiellement reconnu comme zone à risque depuis l'éboulement survenu en 2011 et qui avait alors fait de nombreux blessés et un mort. Autre arrêt, même réalité, nous sommes cette fois à Nkonsamba, dans le Mungo, au lieu dit Cité des Deux Monts, où les riverains tutoient à longueur de journée le danger dans toute sa plénitude. Ici, le terrain présente tous les signes visibles d'une érosion avancée. À certains endroits, l'équilibre des maisons ne tient plus qu'à une motte de terre, mais des riverains, inconscients de ce danger, disent ne pas avoir où aller. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la pauvreté. On ne peut rien. On se débrouille comme ça. Si ça marche ou ça ne marche pas, tant mieux. C'est la pauvreté qui nous fait faire ça. Sinon, on pourrait acheter de l'eau dans de meilleures conditions. Pour la plupart d'entre eux, ces maisons sont la résultante de nombreuses années d'épargne pour, dans un premier temps, acquérir le terrain, puis y construire une maison. Alors, pas question de laisser son bien, malgré des signes avant-coureurs, pourtant visibles de tous. Il y a des glissements partout. On a une autre fois, il y a eu glissement. Ma voisine s'est retrouvée dans la cuisine, que la terre a cassé le mur jusqu'à ce qu'elle était. Il n'y a que son cou qu'on voyait. À la fin, elle est décédée à la cantine. Chez certains, le drame de Bafoussam a tiré la sonnette d'alarme. Il faut penser à partir. Si on pouvait voir comment on est dans les zones dangereuses comme ça, là, on essaie de nous envoyer même ailleurs. Ça devait nous plaire. On a déjà peur parce que nous aussi, nous sommes en bas des collines, l'eau, tout ça. Des zones comme celle-ci sont nombreuses de par le triangle national. Que ce soit au littoral, au centre, au sud-ouest ou ailleurs, le danger plane sur des familles entières qui disent ne pas avoir une autre alternative que de rester. Il est peut-être temps que les autorités prennent des mesures afin de protéger, même contre leur gré, ces milliers de personnes dont elles ont la responsabilité. Et samedi prochain, le Premier ministre représentant personnel du chef de l'État doit présider une cérémonie d'hommage aux décédés à Bafoussam, plusieurs jours après la catastrophe meurtrière qui a fait au moins 40 morts à Bafoussam 2e.
et comment les autorités administratives locales s'activent pour les préparatifs de cet hommage du chef du gouvernement, Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, annoncé samedi prochain du côté de Bafoussam. Des précisions avec Joël Essengue et Gizogo. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la catastrophe de Ngouaché, celui de l'inhumation des victimes. À quelques jours de cet exercice, une réunion vient de se tenir à Bafoussam pour examiner les aspects juridiques de cette opération. On va entrer bientôt dans la phase concrète des enterrements. J'ai sollicité la présence du procureur général pour nous accompagner, parce qu'il faut des instruments juridiques en cas de décès. Les cas de figure sont évoqués, notamment ceux d'une femme décédée alors qu'elle vivait en concubinage, ou encore l'exemple de toute une famille disparue. Le procureur général doit nous encadrer dans cet exercice. Un homme et une femme, les deux sont décédés et tous les enfants sont décédés. Pourtant, cette famille a besoin d'être enterrée. Qui doit enterrer légitimement? L'objectif poursuivi par le gouvernement est d'éviter des tiraillements à l'heure des inhumations. Quand nous arrivons à ce jour d'enterrement, quand on aura placé les corps, qu'il n'y ait pas de friction entre les familles ou devant le public. À cette occasion, les scènes vécues lors de la catastrophe d'Ensam en février 1998 à Yaoundé sont rappelées pour ne pas en arriver là une nouvelle fois. Nous avons encore en mémoire la catastrophe d'Ensam. Plusieurs personnes sont arrivées pour le compte de ces familles, ont bénéficié des aides destinées à ces familles, mais les corps ont été abandonnés par la suite. C'est samedi prochain que la cérémonie de levée des corps des morts de Ngouaché aura lieu à Bafoussam. Le Premier ministre sera présent. Il représentera personnellement le chef de l'État à cet hommage qui va être rendu aux personnes décédées à la suite de cette catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.